Bonjour, bonsoir, chers internautes, bienvenue dans l'histoire des rachetés. C'est moi, votre humble servante Grâce Kalika. Il est écrit dans Colossiens, il a effacé l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il les a dépouillés en le clouant à la croix. Dieu est vivant, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. Nous avons l'honneur de recevoir un prophète. Il est parmi nous. Je vous dis bienvenue dans l'histoire des rachetés. Le 12 avril à Karourou, dans la province du Kasaï, ville de Chikapa, est né Irundonganga Isaac. Provenant d'une famille de 6 enfants dont il est le cadet, Isaac Irundonganga rêvait d'être un jour un homme d'affaires très riche et il rêvait aussi d'être un grand serviteur de Dieu, surtout du fait que son père était dans les sacerdoces, un prophète et un apôtre de Dieu. Ses rêves montaient en lui et étaient devenus si forts dans son cœur. Issu d'une famille chrétienne, il grandit avec des bases chrétiennes qui les poussèrent à s'investir plus à la connaissance de la parole de Jésus-Christ et dès le bas âge, à l'âge de 8 ans, il eut l'appel de Dieu au ministère. À l'âge de 12 ans, en 1998, il fut baptisé à une église protestante que dirigeait son père. Isaac Irundonganga est appelé au ministère prophétique et apostolique et l'exerce jusqu'à ses jours. À part son église d'attache, il a eu aussi à fréquenter l'église L'Arche de l'Alliance, une extension de la borne Upen dirigée par le pasteur Israël Sembeluyela, là où il a œuvré pour le Seigneur dans le département d'évangélisation et d'intercession pendant 10 ans et prédicateur de lieux publics pendant 15 ans. Reçu plus tard la recommandation de l'Éternel de s'installer à Ngaliema pour commencer son ministère, il installe le centre missionnaire Ville Sainte en 2018 et il est à la tête de cette église selon l'ordre de Dieu jusqu'à présent. Fiancé à Madame Aurélie Soukami, Isaac Irundonganga œuvre également dans le domaine des laboratoires des analyses médicales et il est aussi dans les affaires. Il est là parmi nous, prophète, il est là parmi nous, il s'appelle prophète Isaac Irundo. Il est là parmi nous, un roi de Dieu. Il est venu témoigner la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie. Ayeko tato la monnaie na nzambe oyo nzambe asaleli na vie na ye, ayeko lobela lisolo na ye na nzambe, son parcours avec Christ, il est bien là. Bonjour homme de Dieu. Oui, bonjour à la servante de Dieu. Dieu est bon, merci. Vous allez bien, homme de Dieu, vous allez bien, vous portez bien. Vous allez bien, Boni Sangwa Mikolo. Oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Nous sommes à l'âme, peu importe la conjoncture, mais Dieu nous témoigne toujours sa bonté, sa fidélité. Nous sommes reconnaissants de sa grâce. Merci. Et il est là, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, notre mission consiste à parler deux langues. Soyez-vous à l'aise. C'est l'émission bilingue. Homme de Dieu, prophète, vous êtes là parmi nous. Cette émission consiste à parler de l'histoire des rachetés. Quel est votre parcours? Parce que Dieu vous a pris, si nous voyons Paul, le serviteur de Dieu Paul, avant il était d'abord Saul de Tarse. Votre parcours, comment Dieu vous a pris? C'était comment l'appel? Appel la ngweza ino ndenge nini? Nzamba zwa ki ndenge na ndoto comment? Eza basala nzamba so nzamba zwa inga na ndoto nakutei na musai na nzambe na nzela. Ayisinga ki na musai na nzambe. Yayo eza ndenge nini? Betele so dans lisolo na yo. Ah d'accord, merci pour cette bonne question. Je vais répondre de cette manière. Moi je suis né d'abord dans une famille chrétienne. Mon père, c'est un serviteur de Dieu protestant. Il a travaillé dans l'œuvre de Dieu, dans l'apostolique et dans le prophétique. Et ce qui a fait que nous puissions être encadrés par notre père, avec tous mes frères. Dieu nous a fait grâce, on avait la paix de Dieu dès le bas âge, dès notre enfance. Et on servait le Seigneur aux protestants, c'est là où j'ai eu mon baptême. Et le père nous encadrait dans les choses de Dieu. Il savait toujours que non, parmi ses enfants, il y a toujours des serviteurs. Et d'ailleurs, pour vous informer, je suis né dans une famille de 6 personnes. Tous, on est des serviteurs, des servantes. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, des docteurs, ainsi de suite. Mais dans ce qui concerne mon appel,
Ce n'est pas dit que non, bien que mon père était serviteur de Dieu, que moi aussi je suis devenu brusquement, bien qu'il y avait l'appel, mais il y avait aussi un parcours que je devrais passer avec Dieu. Ce parcours, c'était quoi? Tout en étant un homme, j'étais né aussi du péché, comme nous sortons de la lignée d'Adam et Ève. Il y avait la colère, il y avait des petites choses que Dieu n'était pas d'accord en tant qu'on est des humains, mais par la grâce, Dieu nous a appelés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai servi le Seigneur de mes bas âges dans l'œuvre de Dieu, mais après quoi, j'ai senti l'appel de Dieu à moi, j'ai reçu des visions à 8 ans. Pardon, homme de Dieu. Vous sentez l'appel Isaïe Ndenginini? Comment c'était en route? Landoto, comment? Tonitoyeba. Obotami, na basala nzambe, kata basala nzambe, si t'enfant, na kati wana, basala nzambe bazali, oyo appel na yo Isaïe Ndenginini. Vous sentez, vano yo kango kaka, ke nazan ilo nzambe, comment? C'était comment? D'abord, Dieu m'utilisait dans des rêves, dans des visions, et en même temps, à l'âge de 8 ans, que j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser à 8 ans. Vers 12 ans, j'ai reçu mon baptême. En 1998, j'ai eu mon baptême. Et c'est alors à ce parcours-là que Dieu a commencé à m'utiliser. Quand je donne un message à quelqu'un, ça s'est réalisé. Et j'ai compris que j'ai un message prophétique. Et Dieu m'utilisait aussi dans la parole. Je prêchais la parole, j'ai réunissé mes amis. Non, je suis pasteur, je suis prophète, je vous enseigner la parole de le bas âge. Et en même temps, quand l'appel est devenu réel, c'était un certain matin, j'étais au campus, vers 9h59, je n'oublie pas cette histoire. Ça veut dire que Dieu m'a tiré. Et à ce temps-là, j'ai fréquenté les centres de la Borne. J'ai travaillé là-bas pendant 10 ans à 15 ans. J'ai travaillé là-bas, c'est alors que Dieu commençait à m'utiliser dans les lieux publics. J'ai prêché l'évangile. 15 ans dans des taxibus. J'ai évangélisé dans la rue, dans des marchés, à l'université, dans les hôpitaux, je prêchais, je priais pour les malades, Dieu les guérissait. Il y avait même des pratiques qui marchaient. Dieu opérait des miracles vraiment terribles. Mais après quoi, je devais être encadré par mon père. Il m'a encadré pendant ce temps. Il y avait des missionnaires américains qui venaient aussi me solliciter. J'ai eu des formations. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti moi la paix, au point où j'allais même couper mes études au campus. Mais je ne pouvais pas couper mon passé, me disait continue d'abord avec tes études. Mais la paix était toujours là. Mais c'est à 2010 maintenant, Dieu m'avait donné l'ordre de commencer l'œuvre. Merci. Ok, il est sorti de quelque part. Mesdames et messieurs, il est sorti de quelque part, bien-aimé, a aussi quelque part, homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous êtes prophète. Quel genre de ministère que vous avez? Vous avez quel genre de ministère? Ils ont un prophétique, ils ont un prophète, un prophète dans quatre églises, un prophète na balabala. C'est comment la prophétie? Ça se passe comment? Merci pour une bonne question. Nous regardons dans la Bible, Dieu a appelé Paul, il a exercé 5 ministères et les 9 dons, mais la particularité ne manque pas. Je suis dans le ministère prophétique, mais j'exerce aussi comme un docteur de la parole, comme un apôtre. À titre d'exemple, j'ai bâti une église, comme Dieu m'a donné l'ordre. Mais dans le prophétique, c'est là où Dieu m'a appelé à exercer comme un prophète du ministère. Mais je touche aussi comme un enseignant, comme un docteur, c'est-à-dire de la parole, aussi comme un apôtre, aussi un pasteur, mais j'ai le ministère particulier, c'est un prophète. Dans les prophétiques ne fonctionne pas dans les désordres, il y a toujours l'ordre. D'abord, on doit comprendre ce qu'est un prophète. C'est là 1 Corinthiens 14, verset 3, il enseigne, il exhorte, il console. Et le prophétique, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il parle sous l'inspiration de l'esprit. Ce n'est pas une imagination de lui, mais il faut que Dieu lui donne une parole ou une mission pour sa génération. Voilà, le prophétique, ce n'est pas quelque chose là, quelqu'un s'est rêvé fait dans le désordre, non. Le ministère prophétique est lié à l'intérêt du royaume et surtout ramener les âmes perdues vers le Seigneur. C'est aussi la repentance. Quand on regarde tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient le même message, c'était la repentance pour que le peuple revienne au Seigneur, parce que le peuple était loin de Dieu. Mais le prophétique, c'est la science de tous les mystères. Dans le prophétique, la prophétie, c'est la science de tous les mystères. Il y a beaucoup de réalités qui se passent là-bas, mais c'est aussi pour enseigner le peuple sur la vérité biblique. Merci. En fait, vous avez un père spirituel. Parce que vous y quelque part, tous un père spirituel, naïo.
Parce que en ce moment, peut-être à Zolando, en ce moment, voilà moi en Angaï. Merci beaucoup de le dire. Je vais le dire que moi j'ai un père dans la foi parce que le père spirituel c'est Jésus-Christ. J'ai un père dans la foi. J'ai été encadré, je disais quelque part, par le pasteur Israël Nsembe. C'est l'un des piliers de la Borno. Celui qui m'a encadré, j'ai reçu aussi beaucoup de grâce à travers cet homme. Je le salue, je l'envie. C'est un père pour moi un modèle. Mais à présent, j'ai un père pour moi, il vient de Cape Town, c'est parmi les enfants de là-bas, c'est apôtre Mboui. C'est lui aussi m'a adopté comme un fils de l'Alliance. Mais j'ai aussi mon mentor. Mais sinon, celui qui m'a beaucoup encadré aussi, c'est le pasteur Zane Sembe. Je sors de l'autre côté à l'arche de l'Alliance. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de commencer l'œuvre. Parce que je viens quelque part, mais mon père aussi, c'est apôtre Mboui, par Alliance. Là où il est alimité, je le salue. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prophète, nous arrivons à la deuxième question à Bisso. Deuxième question à Bisso, avez-vous eu des injustices dans la vie? Ou t'as eu un moment sombre? Rosa mutu, tu as la chair au cou, un moment sombre, injustice, na parcours na yo. Dans mon parcours, j'ai connu beaucoup d'injustices parce que je l'ai toujours dit aux gens, quand tu as une grande destinée, ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Le parcours d'un champion a toujours été difficile, tu vas recevoir des coups de tout genre, mais un champion ne relâche pas, il va aller de l'avant pour atteindre son objectif, c'est-à-dire recevoir le trophée. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai connu, quand j'ai fini mes études, je travaillais à l'hôpital, quand je m'ai dit que je t'appelle le ministère à temps plein, ma famille n'était pas d'accord. Et l'enfant qui est intelligent, tu as laissé le travail, tu dis que Dieu t'a appelé, tout le monde aujourd'hui ne me croyait même pas. Dans ma famille, on n'en parlait pas, il y avait des critiques, il y avait la moquerie. Dans ma génération, les gens ne croyaient pas comme si c'était des aventures, mais j'étais déterminé à l'appel que Dieu m'avait appelé. J'étais déterminé au fond de moi-même de ce que Dieu m'avait dit. Au-delà des injustices, des critiques, les ondits des hommes, la moquerie, la médisance, les rejets, il y avait des injures, mais il y avait beaucoup de réalités que j'ai connues. Même quelque part, tu prêches, quelqu'un commence à t'injurer. J'ai connu des choses horribles dans mon intimité avec Dieu, mais j'étais déterminé à l'objectif. Au-delà de tout, je n'avais pas tenu compte de ça, mais j'ai tenu compte de l'appel que Dieu m'avait donné. Aujourd'hui, tout celui qui avait fait du mal, qui ne me croyait pas, les gens qui m'avaient rejeté, aujourd'hui ils croient et j'ai même prié pour eux. Je n'avais pas vraiment eu de la haine contre eux, mais je les ai montré l'amour. Aujourd'hui, ceux qui ne me croyaient pas commencent à me croire parce qu'ils ont vu l'appel commencer à se réaliser. Et les gens viennent eux-mêmes chercher le Dieu que moi je prie. Et ma famille aussi, ils ont crié à l'évangile de Dieu que moi je prêche, Jésus-Christ. Merci. Merci, merci. Au-delà de tout, les injustices, au-delà de tout, Jésus-Christ était toujours avec lui. Même si aux ça va un moment difficile, un moment sombre dans la vie, Jésus-Christ est toujours là. Au-delà des critiques, il y a toujours des critiques dans ma parcours, il y a toujours des critiques. Peut-être en ce moment, il y a toujours des critiques dans la vie, mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, fortifie-toi dans le Seigneur, Dieu est toujours là, même dans la prière, fortifie-toi, Dieu est toujours là. Homme de Dieu, merci beaucoup, merci de disposer votre temps pour nous. Homme de Dieu, nous sommes arrivés à la troisième question à Bisso, question moko phare, tonu toyeba, péché nini, lisumu nini, oyo, olekisa na vie na yo, parce que outi, ombotami, au botami chrétien et puis tout le quelque part même Adam et Ève ont péché. Aujourd'hui, mais Jésus-Christ il est venu pour nous pour la nuance nuance mais Jésus-Christ a kangolo nango isumuni Jésus-Christ a kangolo nango eza non de voile kaka yo na Christ o bande kotika te mais Christ a yé na vie no a délivrer a changer vie na commission moi na yé isumuni homme de Dieu bête la personne nango. D'accord, premièrement, je peux dire que j'étais un homme aussi très colérique. J'étais du genre quelqu'un qui était trop sérieux, trop enfermé moi-même, mais je me supportais aussi par le mal. Quand quelqu'un me fait du mal, je t'observe 2, 3 fois. Troisième fois, je vais prendre la décision. Je m'écarte de toi, je te mets à l'écart. J'avais la colère, mais je demandais toujours à Dieu de me briser. Par la grâce de Dieu, je vois les changements à moi.
Jésus m'a racheté de cela. Deuxièmement, je peux dire aussi que non, je ne fréquentais pas trop mal de gens. J'étais en distance des autres, me disaient non, ne veux pas vivre avec les gens. Mais j'ai marché dans mes principes. Peut-être les autres trouvaient ça mauvais. Mais jusqu'à tel point, je me suis amélioré d'être vraiment ensemble avec les autres. Et aujourd'hui, je suis en harmonie avec tout le monde. Mais en réalité aussi, j'étais un homme infaillible. Mais Jésus m'a sauvé par des erreurs. Il y a des colères. Peut-être tu peux avoir de mauvaises pensées contre une personne, tu peux donner une réponse sur la colère comme ça, puisque ça va faire aussi du mal à l'autre. Mais je fais toujours l'effort de s'améliorer. Par la grâce de Dieu. Merci. Amen, 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 amen. Jésus-Christ il change, il transforme. Zamba change, Zamba brise. Il est là pour briser. Toi qui fais le péché, Tika, il est là. Il est là pour briser, il change, il a changé la vie de prophète, a changé la vie naïe. Prophète, en ces moments, Mutazolanda yo, Nanda, partout dans le monde entier, Zolanda Bisso, je vois partout dans le monde entier, Zolanda Bisso, prophète, il a une royaume bisaba, oh ya fani Nanda. Moi, c'est mon bal à fin d'Azolanda en ces moments. C'était biso moi mouké et puis cinquième que César Kobenga oyo aza na vie à ma bé na vie à ma soum azoko korotika ngote oui c'était biso moi quelques minutes regardez aux caméras. Que le Seigneur bénisse votre aime serviteur le prophète Isaac Irundo. Je vais de prendre avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19 au verset 20. Soyez concentrés, soyez branchés. Écoutez ce que la Bible dit. L'apôtre Paul tentait de parler aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelle faveur et quelle grâce! Quelle grâce lorsque notre corps appartient au Seigneur. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été rachetés avec un grand prix. Il s'agit de nous les chrétiens. C'est-à-dire que nous devons comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas suivre le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite dans nos corps. C'est-à-dire que ça devient un lieu d'habitation de Dieu. Dieu n'habite pas seulement dans nos églises où nous fréquentons. La première église, c'est le corps que nous avons, notre esprit, notre âme. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es chrétien ou pas, tu dois comprendre que le Seigneur n'aime pas habiter dans un corps qui est souillé, mais un corps qui est sanctifié. Tu ne peux pas vraiment détruire ton corps à cause des choses de ce monde. C'est que Dieu n'est pas d'accord. Nous devons comprendre que le temple doit être saint pour que Dieu habite. Et la Bible dit que non, notre corps ne nous appartient pas à nous, c'est au Saint-Esprit. Cela veut dire que quand quelqu'un est racheté, son corps ne devient plus son corps, ça devient le corps du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu va habiter dans la vie de cette personne. Cette personne va vivre la vie du ciel sur la terre. Il va fuir le péché, il va fuir le mal. Ce que Dieu n'est pas d'accord en cachette ou en public, ne le fais pas mon frère. Et tu as été racheté avec un grand prix. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été racheté, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'est plus esclave. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave des choses de ce monde que Dieu n'est pas d'accord. Mais tu es racheté. Tu es racheté avec le sang qui a été coulé dans le calvaire. Ce sang donne la vie. Parce qu'il n'y a pas la vie sans le sang. Dans le livre de Rouleau, dans Hébreux chapitre 17, il est question de Jésus. Voilà pourquoi les prophètes ont prophétisé sur Jésus-Christ, celui qui sauve l'humanité de tous les péchés. Toi qui n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, voilà l'occasion pour toi de l'accepter, pour bénéficier aussi cette grâce d'être sauvé, d'être un racheté. C'est lui qu'on a versé le sang afin qu'il reçoive la vie. Un racheté, c'est celui où on a payé le prix à sa faveur. C'est celui qu'on l'avait adopté.
Jésus nous a adoptés du fait qu'il est mort à la croix et nous l'avons accepté. Il est ressuscité pour nous. Laisse que Dieu te bénisse, mon frère. Laisse que Dieu te fortifie, toi en qui le monde te rejette. Romains chapitre 10, verset 10 dit ceci. Si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. En croyant au cœur qu'on parvient du salut. Le salut, ce n'est pas un nom d'un homme qui va te donner. Le salut, ce n'est pas le nom de la famille selon Actes chapitre 4 à 12. Ce n'est pas un autre nom qui donne le salut. Au ciel, sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui donne la vie. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois, tu auras la vérité. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, toi qui étais pécheur, tu étais menteur, tu étais dans l'impudicité, dans le mensonge, ce n'est pas une condamnation. Jésus t'aime. Il est toujours disponible pour toi. Nous, ensemble avec la chaîne de YouTube, avec Maman Grâce et notre frère, il est là présent. On est en train d'évangéliser pour gagner les âmes. Notre mission, c'est d'atteindre les nations, là où les gens sont perdus, dans le péché, dans le mal, afin de revenir vers le Seigneur. Venez nombreux, nous sommes centre missionnaire, rue Sainte, situé à Lupin, c'est la commune Ngalema, dans le quartier Ngomba Kikusa. C'est là où nous sommes, sur le lieu numéro 39. C'est là où il y a l'église. L'appel du salut est que, bien aimé, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, si tu es loin, tu n'as pas jamais, tu n'as jamais connu Jésus-Christ dans votre vie. Tu vis dans le monde, tu pars à l'église, tu connais le pasteur, mais ton cœur est loin de Dieu. Voici une bonne occasion pour toi de dire ce matin, oui, cet après-midi, je suis celui-là qu'on est en train de parler. Le Seigneur va te pardonner et va t'accepter. Ne refuse pas d'accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Il y a une fête au ciel lorsque une seule âme qui se répand au Seigneur. Si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, toi qui m'écoutes, il y a une grande fête qui sera organisée pour toi. Et le ciel sera d'accord avec toi. Si tu es prêt, je vais tout simplement t'aider d'accepter Jésus-Christ. Parce que le monde est en train d'aller vers la fin. Si tu refuses d'accepter Jésus-Christ, c'est l'enfer. Mais l'enfer n'est pas destiné pour toi, mais c'est pour Satan avec ses démons. Mais toi qui m'écoutes, tu vivais dans l'ignorance. Mais maintenant, la lumière est arrivée pour toi d'accepter Jésus-Christ. Parle avec moi ou prie avec moi ceci. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Entre dans mon cœur. Prends la première place dans ma vie. J'étais loin de toi. J'étais le maître de ma vie. J'ai dirigé ma vie seul. J'étais le directeur de ma vie. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre dirige ma vie. Mais Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Change mon histoire. Je te donne toute ma vie. Marche avec moi. Je renonce à Satan et à ses mauvaises œuvres. Je ne lui appartiens plus aujourd'hui. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ. Jésus, dirige mes pensées, dirige mon âme, dirige mon corps, parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu étais blessé mortellement pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Merci Jésus de m'avoir accepté. Merci mon frère, toi qui as fait de prière avec moi. Le Seigneur t'a pardonné, il t'a accepté et je te bénis. Et je vais prier pour toi. Soyez dans le silence et je vais prier pour toi. Père, je te présente tous celui qui avait accepté Jésus-Christ partout dans le monde, à Kinshasa. Celui qui me suit, il a pris l'engagement de t'accepter, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-lui sincèrement. Accorde à mon frère, ma soeur, ton pardon généreux. Car quand on te pardonne, tu oublies tous nos péchés. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es venu pour nous sauver. Car on était incapable de nous sauver nous-mêmes plutôt. Mais tu as pris notre place afin que nous recevons la vie lorsque nous croyons en toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Mon frère, toi qui as accepté Jésus, il y a une fête au ciel pour toi. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te pardonne. Laisse que le Seigneur t'accepte. Le diable a échoué dans ta vie. Jésus a gagné dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Merci de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Tobetele Maboko, prophète Tobetele Maboko. Si vous n'avez pas une église proche, vous avez une église proche, notre numéro est écrit là au bas de l'écran. Merci prophète, que Dieu vous bénisse. Merci. Prophète, nous avons vu là derrière nous, on a écrit Centre missionnaire Ville Sainte. Ça se trouve où et quel est votre projet? C'est la spiritualité, c'est le prophétique. On est là pour soutenir les gens qui ont des problèmes, prier avec vous partout dans le monde. À Kinshasa, vous avez des problèmes spirituels, vous avez besoin d'une orientation prophétique, d'une orientation spirituelle. On est là pour vous répondre par l'aide de Dieu, par au moins du Saint-Esprit. Venez nombreux, célébrer Dieu ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Notre mission, j'avais dit tout à l'heure, c'est d'aller vers le monde, d'implanter des églises, former des serviteurs, des servantes, pour conquérir le monde qui est détruit par le mal et le péché. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci homme de Dieu, merci beaucoup homme de Dieu, merci de disposer votre temps, merci Yambibiso et Palnayo, merci vraiment, que Dieu vous bénisse homme de Dieu, vous encore merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin, chers internautes. Merci beaucoup. Chers internautes, partout dans le monde entier, en Europe, je vois en Europe, en Asie, partout, en France, Canada, partout. Bosunga émission Oyo. Émission Oyo, nous allons continuer à pambola bino. Nous avons besoin de vous physiquement, matériellement, spirituellement. Nous avons besoin de bino et soutien à bino dans l'émission Oyo, l'histoire d'un racheté. Abonnez-vous massivement. Botikate ko abonner na émission, bo partageons partout dans le monde entier. Nzambe akotikate ko pambola bino, akotikate ko baki c'est bino ya mingi, parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est la main qui reçoit. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je dis merci à l'héros de l'ombre qui est derrière la caméra, Jérémy. Je vois Jérémy Youma. Je te dis merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je dis merci à ma famille Kaleka. Je dis merci à Tété Mianda, là où tu es à Paris. Que Dieu te bénisse. Arlène Toumba Kaleka Kisangani. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma collaboratrice. Je t'aime beaucoup, Benita Dignam. Mais je te dis merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu continue toujours à te bénir. Je dis merci à Pris Kambisi, merci, que Dieu te bénisse. Christelle Chibala, que Dieu te bénisse. Sous prochainement, on va continuer sous prêter biso vie, que Dieu vous bénisse. Là, je vous dis, à la fin, je vais vous dire de lire dans ces passages 1 Pierre 4, et la fin de toutes choses approche. La fin de toutes choses approche. Soyez sages et sombrez, vaquez à la prière. Bye bye.